on attaque très fort, messieurs dames, avec l'affaire Bernard Boursicot, un diplomate français tombé amoureux d'une chanteuse d'opéra chinoise qui était en fait un homme. Mais avant de vous parler sur cette histoire digne des plus grands films d'espionnage, un petit peu de contexte. Nous sommes en 1964, en pleine guerre froide. Cette année-là, De Gaulle décide de rétablir les liens avec la Chine. Pour enterrer cette relation, il envoie de nombreux diplomates en Chine, dont le bon Bernard. Ce fonctionnaire de l'ambassade de France, passionné d'opéra, se rend régulièrement à celui de Pékin et il se lie d'amitié avec Shi Peipu, une chanteuse, ou plutôt un chanteur, reconnu en Chine. Pour la petite info, en Chine, notamment à l'opéra de Pékin, les rôles féminins sont traditionnellement interprétés par des hommes. Shi Peipu parvient à faire croire à Bernard qu'il est en fait une femme, et la sauce prend entre eux, si je puis dire. J'ai essayé de comprendre comment il avait pu cacher son genre, et apparemment le chinois était parvenu à faire croire aux jeunes français que la sensualité en Chine se faisait habillé et dans l'obscurité la plus totale. C'est bizarre. Dites-vous, le subterfuge a si bien fonctionné que cette passion amoureuse dure près de 20 ans. Et ce qui semble être au premier abord une tromperie un peu scandaleuse est en fait une masterclass d'espionnage des services secrets chinois. Shi Peipu était en réalité un agent chargé de recruter des taupes et de piéger Bernard. En 1969, alors que le français est muté ailleurs, l'auteur lui fait croire qu'il a donné naissance à leur fils, Shi Doudou, afin que Bernard reste kin. Bernard, comment tu t'es jamais rendu compte que c'était pas possible physiquement? Je sais pas les mots. En tout cas, son destin était scellé. C'est là que l'étau s'est resserré. On lui fait croire que s'il n'espionne pas pour le compte de la Chine, il sera en danger. Bernard devient alors un agent double jusqu'en 1983, moment où il est arrêté par le contre-espionnage français. Il vit à Paris avec sa compagnon et son fils, qui était en réalité un enfant orphelin adopté. Aussi fou que ça puisse paraître, Bernard n'a découvert le poteau rose que lors du procès. Je suis certain que quand je vous dis star et espion, vous pensez à des noms comme Greta Garbo, Joséphine Baker, Frank Sinatra, etc. En gros, à des personnalités qui ont utilisé leur notoriété pour espionner. Mais on pense vraiment à l'inverse. Des espions devenus des célébrités grâce à l'espionnage. Anna Chapman fait partie de cette catégorie. Aujourd'hui, cette mannequin, femme d'affaires et politique russe, qui a posé pour de nombreux magazines olé olé, a infiltré les États-Unis pendant un certain temps. Son identité a été révélée en 2010, au moment où a éclaté un énorme scandale d'espionnage américano-russe. Dans le cadre de l'opération Ghost Stories, le FBI travaillait de plusieurs années pour débusquer les agents dits fantômes du FSB, il s'agissait pour la plupart d'individus qui s'étaient totalement intégrés dans la société américaine et qui menaient aux États-Unis la vie de monsieur et madame tout le monde, comme Anna, qui était à la tête d'une grosse agence immobilière de New York. Et puis, chaque semaine, elle se rendait dans un Starbucks où elle se connectait à un Wi-Fi privé et communiquait des infos à un collègue. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, elle s'est fait coincer, mais d'une façon tellement bête. Lors d'une de ces sessions, un agent russe la rencontre et la charge d'une nouvelle mission. Suffisamment en confiance, elle lui confie son ordinateur qui de bol, c'était pas un agent russe, c'était un agent du FBI. Heureusement pour elle, Anna ne finit pas derrière les barreaux, mais est échangée contre d'autres otages. Son physique et son profil ont de suite captivé la presse internationale. Et son retour en Russie, elle était connue. Le gouvernement russe y a vu une aubaine et s'est servi de la starlette pour en faire une figure patriotique attractive. Son profil glamour mêlé à son passé d'espionne lui a valu le surnom de Nouvelle Mata Hari. Et c'est comme ça que derrière, elle a eu une brève carrière politique et a même fait des défilés de mode. John Lennon était dans le collimateur direct de Richard Nixon, le président des États-Unis. Le chanteur, à l'origine d'hymnes pour la paix, comme Imagine, était un fervent militant anti-guerre du Vietnam, ce qui avait particulièrement le don d'agacer le président des États-Unis. Mais ce qui l'a réellement fait sortir de ses gonds, c'est quand John a décidé de chanter, lors d'un rassemblement où il y avait des agents du FBI, une petite chanson en hommage à un activiste arrêté par qui? Par des agents du FBI. C'est ce qu'on appelle avoir du culot. Résultat de course, John a été mis par les services secrets américains pour ses actes et comportements anti-américains. Et c'est maintenant que l'histoire devient encore plus intéressante, parce qu'une personne engagée pour glaner des infos n'aurait été autre qu'Elvis Presley. Nixon et le King étaient plutôt d'accord pour striker cet Anglais qui venait répandre sa parole anti-américaine. C'est lui qui a fait le plus gros clip américain